Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait notre top 5 des whiskies d'Écosse Sherry. Slanja! Salut à la maison, bon matin messieurs! Bon matin, Martin. Bon matin. Je m'appelle Alain, voici Martin, voici Eric. Merci d'être avec nous encore une fois. Aujourd'hui, on fait un autre top 5. On fait le top 5 des whiskies qu'on appelle Sherry. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est des whiskies d'Écosse qui ont vieilli, principalement à la fin de leur vie, dans des barriques de sherry. C'est quoi du sherry? C'est un vin fortifié de C'est ça, Oloroso. C'est comme un Porto. Je vais l'appeler comme ça, mais tu sais, vraiment typique, plus... Exactement. Donc, lorsque un whisky maker prend des barils de sherry, le fait vieillir à la fin, ben, le casque, le fût, a déjà porté en lui un vin fortifié qui lui donne une couleur et des goûts très fruités. Mais c'est ça, majoritairement, on reconnaît un sherry par sa couleur souvent, parce que oui, le fût et un contenu du vin très rougeâtre va donner cette couleur-là au whisky, plus rougeâtre un petit peu. Absolument. Un peu plus Tout à fait. Il faut savoir qu'au début de la fabrication du whisky, puis là on recule au moins avant les années 1900, c'était principalement un fini en sherry. Il y a eu la phylloxéra qui a tué les vignes un peu partout en Europe, qui a fait qu'il y a eu beaucoup moins de sherry. Aujourd'hui, on boit moins de sherry à travers le monde. Ce qui fait en sorte que les barils qu'on retrouve ont été seasoned. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont pris un baril d'American Oak et ils ont mis du sherry pendant 4-5 ans. Puis ils prennent le baril puis ils l'envoient en Écosse pour faire du whisky. C'est quand même assez impressionnant. C'est comme dans les bas de gaz. Les bas de gaz, c'est une très très grosse ferme, un gros entrepôt où ils font que ça. C'est idéalement placé de façon stratégique par rapport au soleil, par rapport au vent, par rapport à la chaleur. Le sol est configuré en sorte que c'est une espèce de sable qui fait que c'est fait pour faire des fûts de sherry, pour seasonner les fûts de chêne qui éventuellement porteront en eux du fabuleux whisky qu'on aime tant. Je sais pas pour vous, messieurs, moi je suis pas un amateur de sherry. Moins. Bon, vous connaissez mes goûts, je suis plus high là. Je pense que dans les trois, c'est moi qui vais être peut-être le plus amateur parce que oui, on retrouve les saveurs que du bourbon un peu plus sucré, plus fruit. Donc oui, je pense que dans les trois, c'est peut-être moi qui va me retrouver un peu plus dans le sherry, mais en même temps, je suis comme vous, c'est pas nécessairement les whiskies vers lesquels je vais me tourner principalement. Effectivement. Et puis là, on va pas dans des sherry bombs. Il faut comprendre qu'il y a des casques, il y a des whiskies très très précis là. C'est une bombe. Oui, définitivement. Un peu comme des peat bombs ou des bombes de fumée ou de tourbe. Il existe des bombes de sherry. On va pas là aujourd'hui. On essaie de vous trouver un top 5 disponible. Quelque chose qui est abordable. Abordable aussi. Pour débuter. Puis j'allais dire abordable aussi au niveau du goût. C'est pas des bombes, c'est accessible. Puis moi je pense que j'y vais même. On en reverra tantôt, mais je suis allé dans des aspects où il y a un petit côté intéressant parce que oui, c'est pas nécessairement un gros sherry, mais on y a amené cette particularité-là, puis ça peut être intéressant. Souvent, c'est une finition en sherry. Il y a encore des distilleries, je pense à Glenfarclas, je pense à Aberlour, qui font presque 100% sherry. Donc Oloroso, Pedro Ximénez, etc. Et il y a beaucoup de distilleries, de plus en plus, qui font un début en chêne, un début en bourbon. Puis ils vont finir en sherry ou en port. Bon, c'est ça. Là, on peut... il fait du triple wood, On peut en faire... même les plus... Ayla font un peu de sherry, même les plus sherry font un peu de peat. Donc, pas que ça s'équilibre, mais on va trouver quelque chose de super intéressant. Donc, on va faire comme on fait d'habitude. On va se faire un top 5, on ne s'est pas parlé. On va passer un après l'autre pour vous expliquer un peu c'est quoi le top 5. Puis ensuite, on va faire un top 5 du Whisky Brunch. Donc, on va vous présenter chacun de notre top 5 des sherry. On ne s'est pas parlé. Sherry, on se parle, mais pas pour ça. Puis on va faire un top 5 ensemble en commun. On vous rappelle, un sherry, c'est un vieillissement surtout à la fin, ou totalement, selon les distilleries, dans un fût de sherry qui va donner des notes de fruits foncés, des cerises,
des figues, des dattes, un peu de chocolat, ça peut être crémeux. Certaines baies, des baies. Des petites baies, des baies vraiment comme la mûre, plus foncées. Là. Ah oui, des fruits plus foncés, et puis un peu épicés quand même. Ça peut être quelque chose de relativement... Mais souvent, on va chercher à retrouver le poivre. Oui. Je veux dire, comme épice, là, on n'a pas cannelle cardamome, mais on a vraiment... On appelle ça spicy, tout simplement. Eric, on part avec toi, ton top 5. Oui, on va commencer par mon numéro 5. J'ai décidé de mettre un Campbelltown, le Glen Scotia Double Cask. Ça a été vieilli en baril de chêne ex-bourbon, mais dans un baril de sherry Pedro Xérès. On retrouve justement des notes de noix, de vanille grillée, du chêne, des fruits secs, épices, poivre, ce genre de choses-là. On parle d'un ABV de 46% avec un prix à 70$ pour l'instant. Très abordable. Pour Campbelltown, c'est un des pas mal seuls sherry. C'est le seul sherry. C'est le double cask. Mais très bon choix. Ouais. Mon numéro 4, j'ai décidé de prendre le Bunnahabhain 12 ans. C'est un Islay. Vous savez, je devais mettre un Islay dans ma liste. Comme on dit, tu sais, il y a du Speyside qui font du fumé, du repeated, mais il y a aussi du Islay. J'aurais pu mettre le Lafroy, j'aurais pu mettre Kilkerran. Kiloman, qui fait un produit. Bon choix, Bouna. J'avais pensé, je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais c'est une très belle introduction Sherry. On parle d'un baril de chêne d'ex-bourbon, baril de quarter cask, puis un ex-bourbon en finale avec un chêne européen, avec du Pedro Xérès qui a été dedans. On parle de notes de noix, de vanille, de caramel, de fruits. 46,3 d'ABV, puis un prix à 95$ qui est quand même très raisonnable. Ouais, voilà. Mon numéro 3, on va parler du Caledonia Edradour 12 ans. C'est un Highland, un baril de sherry Oloroso encore, que c'est vieilli. Note de gâteau de fruits, amandes grillées, zeste d'orange. Un ABV à 46, puis un prix qui est un petit peu plus élevé. On parle de 123$ là, pour le Caledonia. Mon numéro 2, Balvenie 12 ans, Double Wood, un Speyside créé en 1993. C'est un 12 ans dans des chaînes d'ex-bourbon, 9 mois dans un baril de Oloroso. On parle encore là, zeste d'orange, cannelle, caramel, vanille, un léger goût là, de cerise, avec un ABV à 40% puis un prix à 120$. Ça aussi, c'est un petit peu... classique. Ouais. Et mon numéro 1, la Ballauer à Bouna. Tu me fais plaisir. Un Speyside Castrake, donc un brut en fût. On parle d'un ABV à 61,5%. Il faut faire attention parce que dépendamment de la batch, l'ABV va varier exactement. Donc la batch que moi j'ai était à 61,5. On parle d'un prix à 116 qui est quand même raisonnable. On va avoir des notes de cerise, de caramel, au beurre, d'épices, de raisin, d'amandes. Fait que c'est vraiment... Chocolat aussi en fond. Là, très long. Là, c'est très très bon. Exact. Fait que c'est mes choix. Très bon choix, Eric. Merci beaucoup. De mon côté, on se ressemble beaucoup, Eric, dans nos choix de sherry. C'est peut-être peut-être parce que l'évolution de nos goûts à travers le temps, puis on a quand même bu certainement de whisky. Depuis 30 ans. Là, aussi. Alors, mon numéro 5, c'est quelque chose avec qui j'ai initié, je dirais 10, 15, 20 personnes au whisky au départ. C'est le Balvenie, le Bowood. Je pense que t'en as toujours parlé. On n'est pas, on le dit d'entrée de jeu, c'est pas des sherry bombs, mais c'est un beau produit. J'en achète plus, je l'avais dit dans une autre capsule, beaucoup trop dispendieux. J'ai déjà payé ça 80$, il y a quand même longtemps, vous allez me dire, mais quand même, on est rendu à 119$. C'est comme mon Beaumont à 42$. C'est pareil ton Beaumont à 42$. Par contre, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est un très beau produit, Balvenie Double Wood. Mon numéro 4, Eric, je vais aller dans la distillerie qu'on a visitée lorsqu'on était en Écosse, le Glenfarclas. Oui, je l'avais carrément oublié. Glenfarclas est une des seules distilleries d'Écosse encore qui est 100% sherry.
100%. 100%. Ils nous l'ont dit là-bas. Ils sont très fiers de ça. Et là, je vous parle du Glenfarclas 105. Le 105, c'est le proof, mais le proof anglais. OK. C'est pas le proof américain. Fait que c'est. J'essaie de faire la conversion. 105 multiplié par à peu près 1.8, ce qui donne 120. C'est un cask strength, ça me donne à 60% d'ABV. OK. C'est du hoop. Et pour moi, l'alcool aide beaucoup à apprécier le sherry ou vraiment je dirais pas la bombe, là, mais le goût du sherry qui est à l'intérieur. On avait goûté un 10 et un 15 là-bas. Très belle production, Glenfarclas. C'est incontournable, c'est du sherry. Les entrepôts sont extraordinaires à visiter aussi. Absolument. On va avoir en bouche de l'épice, fruits confits. Il faudrait peut-être mettre un peu d'eau. C'est quand même du 60%. Ajouter une goutte d'eau, les flaveurs vont s'ouvrir, ça va être vraiment excellent. Mon numéro 3, je reste encore dans le Space Ice, c'est un Glenrothes ou Glenrothes, ça dépend de sud-américain si vous êtes british, qu'importe. Glenrothes. C'est le whisky malt. Malheureusement, il n'est plus disponible. J'ai la chance d'avoir une bouteille de ça. On parle encore là d'un cask strength à 48,8. Quand même bas pour un cask strength, mais à 121 $. Et on va avoir pelure d'orange, vanille, épices encore une fois. Okay. J'adore le Glenrothes. J'ai le 12, j'ai celui-là. Et c'est mon go-to guy là, dans le Glenrothes. Okay. Numéro 2, Edrador Caledonia, le 12 ans. Je pense que je l'avais raconté lorsqu'on a parlé des Highlands, là, que j'avais eu 2 fois cette bouteille-là. La première est déjà finie. La deuxième étape, à Métigadou, Daidou. C'est Douglas MacLean qui a fait la chanson Caledonia dans les années 70, qui a donné le nom à cette bouteille-là. Et là, on a quelque chose, là, c'est la couleur, c'est incommensurable. C'est du rhum brun. C'est du rhum brun. C'est vraiment très bon. ABV 46, tu l'as dit quand même à 123, 124 $, un peu dispendieux, mais vraiment très bon. Les 7 premières années ont été dans du Bourbon. Et c'est seulement les 4 et 5 dernières années dans du Oloroso. Mais pour avoir cette couleur-là, ça devait être du Oloroso sous la coche, comme on dit par chez nous. Gâteau de Noël, amande, fruits, Christmas cake, c'est vraiment très bon, mais c'est sherry. Mon numéro 1, Eric, on s'entend bien. Aberlour, Abuna. On peut pas passer à côté. Cask strength, là, moi j'en ai pas, vous avez chacun un, des batchs qui sont différents. On en a bu ensemble. Cerise noire, chocolat, c'est crémeux, c'est long en bouche. C'est vraiment très bon quand on apprécie ça. Puis ça m'a réconcilié, moi, avec les sherry. Là, Glenfarclas, j'avais été déçu un peu. Le 105, j'aimais ça. L'Abuna, là, on a bu un 25 aussi ensemble. Comment je peux vous dire ça? À date, moi je remarque, je parle de l'extérieur, messieurs, vos sherry sont pas mal toutes des castrins. C'est là qui. C'est le côté. C'est parce que le petit côté high là. C'est ça. Que 40% va donner beaucoup plus le fruit. Va donner beaucoup plus ce que moi, personnellement, j'apprécie moins. Alors qu'en montant l'ABV, on va avoir au moins du punch, puis on va se dire, bon, au moins, on l'a quelque chose. C'était mon top 5 des Scotch Sherry. De ton côté, Martin, on regarde quoi de tes côtés Sherry? Ton top 5. Mon top 5. Je commence par le 5e. Messieurs, je vais peut-être vous surprendre. J'ai pris le Bowmore 15 ans. Ah, intéressant. OK. Le fait pourquoi j'allais le chercher, c'est que je trouve qu'ils ont bien balancé le peat et le sherry. Le 15 ans, souvent dans les Bowmore, les gens, tu sais, tu vois bien l'introduction, Bowmore, je l'ai toujours parlé, mais les gens, c'est c'est un peu fort. Puis là, tu tombes dans le 15, tu fais, oh my god, tu sais, c'est intéressant, c'est plus doux, plus subtil. Tu sais, au nez, là, ça rappelle, moi, j'aime les cerises marasquin. C'est ça, maraschino. C'est ça qui va venir des dattes. En bouche, comme je vous l'ai parlé, c'est très sucré. Souvent, on va le retrouver, je vais l'appeler le sucré peated, l'espèce de balance. On va retrouver ça dans les arberes. C'est bon. Oui. Là, il est très tombant, parce que c'est un Bowmore. Mais c'est le même type de. Fait que, honnêtement, toutefois, je dois l'avouer, j'ai hésité entre lui et le Glenfarclas 105 aussi. Je trouve que c'est un excellent produit, mais c'est un ABV 43, fait que plus bas que votre ABV à vous. On parle d'un 126 $. Fait que oui, c'est plus cher que mon Bowmore 42. C'est ton petit côté sucré que tu vas plus chercher. C'est ça, mon petit côté sucré que je vais chercher. En 4e, Eric, moi aussi j'ai pris le Bunnahabhain. Ah, bon. Ah tu l'as dit, 43,6, 95 $.
Moi, de mon côté, je le trouve très malty. Ouais. On parle du 12, là. On parle du 12. Ouais. C'est ce que j'aime. Mais en même temps, vous connaissez, du côté des îles, il y a un petit côté coastal au Bunnahabhain, le petit côté salé. Tu sais, les algues herbacées. Je le trouve très bien, mais en même temps, le petit côté sucré, il est bon. Tu me surprends parce que moi, j'ai choisi juste un ail là, puis tu étais déjà parti avec deux. Les rôles se sont échangés. Un petit aparté, si vous avez la chance, puis on l'a pas, là, d'avoir le Bunnahabhain 12 Cask Strength, oui, il existe. J'ai jamais eu la chance d'y goûter. À ce qui paraît, c'est vraiment quelque chose de bien. Continue, Martin, numéro 3. Mon prochain, je vous surprends, mais j'ai pas le choix d'aller avec un classique aussi. On peut pas passer à côté de Dalmore pour parler du sherry. J'ai pris le 12 ans, très abordable. C'est un ABV, comme je vous dis, de 40. Fait que c'est loin de vos goûts à vous. Je le comprends, mais c'est un beau produit de sherry. On va retrouver le chocolat, les épices d'hiver, les fameuses épices d'hiver. Très sucré. Très sucré, le zeste d'orange. C'est un classique Dalmore. Oui, aller chercher un 15, mais 229$, aller chercher le Cigar Malt, ça va amener un plus gros ouf, mais je pense qu'on pouvait pas passer à côté de Dalmore. T'as raison, moi je trouve la distillerie un peu overrated, mais c'est bien personnel. Définitivement très haut. Eh bien, messieurs, c'est correct. Mais c'est ton choix. On en est où? Au numéro 2, je vous rejoins. Comment je peux dire ça? Douglas MacLean aussi. Calédonien, c'est vrai! C'est le Calédonien que j'ai pris. Comment je peux dire? Moi, de mon côté, là, c'est le côté mielleux et la figue qui ressort dans le Calédonia. Sa couleur, c'est définitivement. Bon. Puis même à la fin, je trouve qu'il y a un petit côté cacao. Tu en as parlé, crémeux, chocolat, souvent qu'on va retrouver. Honnêtement, c'est un superbe produit. Puis bon, quand vous avez la chance, c'est un 125$, 124$. Quand vous avez la chance, prenez-le, mais dégustez-le. Je pense qu'il va se sauver dans le top 5. Bon, top 1, vous m'avez volé mon punch. C'est vrai? Ah oui? Mais depuis le temps que t'en parles. Depuis que j'en parle, le Abuna d'Aberlour, c'est J'étais sûr que tu allais le Je suis mettre. fâché. Mais je te parlais en premier. Non, mais oui, ça fait longtemps que j'en parle. Je pense que pour moi, c'est un super. Puis j'avais conté l'histoire du fameux. J'écoutais un reportage, puis que le gars il disait il y a juste un whisky, puis c'est l'Abuna. Oui, c'est un cast strength, ça a du torque. Ma batch à moi, j'étais à 59 versus ton 61. Mais même là, c'est un beau. C'est un bel ABV, c'est un beau produit. Un beau ouf. Je pouvais pas passer à côté, le oomph est là. Puis je trouve que, comme vous avez dit, le sherry est moins présent. Mais il est tellement bon, il est tellement beau. Puis je veux dire, il y a des beaux produits, il y a le 12 aussi. Il y a, mais l'Abuna pour moi reste mon top à moi. Définitivement. Merci Martin. Je pense qu'à la maison, vous allez voir un petit peu où est-ce qu'on va s'en aller avec le top 5, mais on va quand même prendre un petit peu de temps pour débattre. Et on vous revient avec le top 5 des whisky sherry du Whisky Lodge. Après moult discussions, on en est rendu à vous dévoiler notre top 5. Messieurs, on est prêts? Oui. Donc, nos top 5, whisky d'Écosse single malt, sherry. Donc, finition le plus possible dans un fût de sherry. Numéro 5. On reste dans les là, Eric! Yes! Quelle surprise! Numéro 5, le Bunnahabhain 12 ans, je pense que c'est un bon choix. On l'avait, c'était moi qui l'avais, toi tu l'avais. Ouais. Alain, tu l'avais pas, mais... Je l'avais oublié. C'est un très bon choix. Honnêtement, je l'ai dit, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça sort. Tu sais,
ils ont une belle composition, puis l'ABV est intéressant aussi. Fait que pour moi, c'était Comme introduction aussi. comme introduction à Autant du côté d'Ayla que du côté Sherry. Sherry. C'est quelque chose de super intéressant. Bien Je pense que balancé. j'ai mentionné tantôt, si vous avez la chance de tomber sur le casque Strength, 12 encore, c'est à ce qui paraît. J'ai pas eu la chance de le faire, personne d'entre nous, mais c'est vraiment très bon. Donc, numéro 5, le Boonhaven 12. Numéro 4, Martin. Numéro 4. Écoutez, Ta-da-da-da! j'avais envie, puis je tiens à souligner, lors de nos discussions, moi, j'y avais pas goûté, fait que je pouvais pas. J'en ai un drame maintenant. Ouais, hein? C'est correct, il est à bonne place. Donc, Balvenie, évidemment, qui est une distillerie du Speyside, désolé. Et puis, au début, c'est Bourbon, puis ça finit dans du Sherry. C'est pour ça qu'ils appellent un Double Wood. Initier un paquet de personnes là-dessus. Très, très bon. Je l'ai laissé là, je suis d'accord avec nos choix. Au niveau du prix, tout à fait en désaccord. Mais, numéro 4, Balvenie Double Wood. Numéro 3, Greg. Yes! Eh oui. Le Glenfarclas que j'avais oublié. Et je suis d'accord. Et moi, j'avais hésité, donc ça me fait plaisir de le Non, ramener. je crois qu'il est à sa place. C'est vraiment un sherry du début jusqu'à la fin. Comparativement à nos deux autres choix qui étaient des Double Wood. Des Double Wood. Ouais. Là, on est vraiment sur un cask sherry. Là, c'est vraiment bien. Puis le cash strength, comme tu as dit. Ouais. Ouais, le ouf. Le oomph. Tu sais, comment je peux dire ça? Je perds le petit côté sucré, moi, mais je vous le donne. Oui, c'est très Avec un peu intéressant. d'eau, là, quelques gouttes d'eau, c'est Ouais. génial. Et Glenfarclas, on l'avait visité, au risque de se répéter. C'est dans le Speyside, mais il s'identifie Highland. Highland. Rappelez-vous la capsule quand on parlait de Speyside et de Highland. Eux, ils se disent Highland Single Malt. 100% de leur baril, c'est du Sherry Oloroso. Donc, il n'y a pas plus Sherry que ça. Non. Non. Le 105, à cause du cask strength, moi je préfère ça. Le 10, le 15 qu'on avait goûté, c'était Ouais. très Sherry. Mais c'est ça que j'allais dire. Pour les gens qui aiment le sherry, n'hésitez pas. Le 10, Glenfarclas. le 15, Ouais. c'est On a goûté super au 25, bon. comme ouais. tu dis, Eric. Mais Vraiment très bon. de notre point Numéro de vue. 3, le Glenfarclas 105. Numéro 2, Martin. Mais là, je pense que ça se dessine assez vite. Boum. Merci Douglas. le Caledonia, on a parlé. On peut pas passer à côté. Non. Puis, Ouais, je vais le faire. tu vas le faire. Je veux dire, c'est tellement beau comme couleur. Tabarouette que c'est intéressant. Puis- Ça a l'air d'un rhum. Puis, je veux pas dire que ça goûte le rhum, mais les saveurs qui vont revenir, Ouais. oui, ils vont nous rappeler les petites saveurs de la Caraïbe aussi, le petit sucré, le sucre brun, la canne à sucre, mais tellement bien balancé. Je pense que pour un sherry, oui, ok, c'est 125 $, mais c'est un super. On revient à ce qu'on disait à propos du Balvenie 12 à 119, à 124. Si vous aimez le Sherry, allez. C'est un bon C'est choix. un beau. Caledonia de Edward. Numéro 2. Le numéro 1, je pense que sans surprise, mesdames, messieurs, drumroll, c'est Labrauer Abuna. Donc, principalement de Oloroso Sherry Cask, ensuite American Oak. Ça, c'est l'édition, la batch 71 Ouais. à 61,5% d'alcool. Ils sont rendus à la batch 77. Quand même. Ah ouais. quand même. Et puis, c'est vraiment bon. Cerise noire, chocolat, c'est riche, c'est long, c'est crémeux. Incontournable, Abuna, le numéro 1 du Whisky Bunch. Ouais. Messieurs, merci. Toujours un plaisir de partager avec Ouais, vous. oui. C'était notre top 5 sherry des whiskies d'Écosse. On espère que vous avez apprécié à la maison. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un like, laisser un commentaire si on avait. Et dites-nous donc, c'est quoi, vous, votre sherry, sherry ouais. préféré, votre whisky Beau choix. d'Écosse sherry préféré. D'ici là, on vous dit à la prochaine et... Drum on!